Les politiques de Donald Trump sont en train de viser l'Afrique et en même temps de fragiliser la démocratie qu'on a toujours connue des États-Unis. On sait que les États-Unis, c'est un pays extrêmement démocratique. C'est le prototype de la démocratie au monde entier. Hein? C'est le genre de pays où tu pouvais regarder le président face à face, tu lui dis imbécile, idiot, salaud, tout ça là, tu insultes, tu parles, il n'y a pas de problème. C'est le genre, tu peux shit, all shit au président n'importe comment, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais depuis un certain temps, Donald Trump a pris le pouvoir et il veut que les traditions commencent à être respectées. Hein? Il veut qu'on ramène les choses à l'ancienne époque où les personnes devaient être courtoises envers les personnes qu'on doit respecter, envers les chefs d'État, envers voilà, tout le bazar que vous voyez là. Au point où on a ciblé les Africains et les Noirs, parce que vous savez, Donald Trump n'aime pas les Noirs. Et il l'a fait déjà remarquer à plusieurs reprises avec les Africains du Sud, et quand il a sermonné les Africains du Sud en disant qu'ils veulent prendre, ils sont en train de marginaliser les Blancs. Vous savez, ils marginalisent les Blancs. Bon, et aujourd'hui, Donald Trump a décidé que les visas ne seront plus octroyés à des personnes qui sont xénophobes contre l'Amérique, contre les États-Unis. Donc, si vous demandez un visa et que vous allez à l'ambassade, vous demandez un visa pour aller aux États-Unis, on va aller sur les réseaux sociaux, fouiller, trouver, si on trouve un endroit où vous parlez mal des États-Unis, ou bien mal de la politique des États-Unis, ou alors où vous critiquez Donald Trump, c'est mort, c'est cancel, vous n'aurez pas de visa. Si vous avez eu la green card déjà, et que vous avez, à un moment, vous êtes aux États-Unis, vous commencez à parler mal de Donald Trump, ou bien du régime, ou bien des Américains en général, on regarde sur vos réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a ce genre de choses, on trouve ça cancel. Vous n'avez plus de green card. On vous révoque votre green card, votre ticket de résidence. Voilà. Et c'est comme ça avec tous les visas. Si vous avez résidence de permanence, visa de temporaire, visa je ne sais pas quoi, quel que soit ce que vous avez, si vous n'êtes pas américain de souche, père, mère, bref de souche quoi, si on regarde vos réseaux sociaux et que vous parlez mal de l'Amérique, on vous fait quitter le territoire. Dès qu'on vous donne la sommation de quitter le territoire, ça fait 900 dollars à payer par jour de plus passé sur le sol américain. Ça veut dire que si vous passez un jour de plus, vous êtes en train de louer le sol américain, 900 dollars de plus, presque 1000 dollars hein, par jour de plus. À un certain moment, quand on te rend compte que vous ne faites qu'accumuler et que ça devient beaucoup, ça donne le droit à l'État de vous arrêter, l'État fédéral des États-Unis, de vous arrêter, de vous enfermer, hein, de vous mettre en prison aux États-Unis. Voilà ce qui va se passer. Donc, c'est une loi qui cible les Noirs uniquement. Hein? Est-ce que vous comprenez bien? C'est une loi qui cible essentiellement les Noirs qui ne sont pas de souche américaine. Voilà, parce que vous savez, avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud dernièrement, quand Elon Musk s'est plaint chez Donald Trump, parce qu'a priori, c'est ce qu'on perçoit, Donald Trump a accusé les Sud-Africains noirs de vouloir marginaliser les Blancs. Parce qu'on sait que la plupart des sols arabes africains du Sud appartenaient aux Blancs. Ils étaient arrivés, ils ont trouvé les Noirs chez eux. Ils ont pris les Noirs. C'était le style d'esclavage le plus futé possible qui puisse exister. Les autres sont allés, donc on a pris les Noirs ici, on est allé faire l'esclavage avec eux aux États-Unis, ailleurs en Europe et tout. On les faisait travailler loin de chez eux. Mais en Afrique du Sud, les gars d'Afrique du Sud sont venus, ils ont pris en otage les gars chez eux-mêmes. Donc on vous prend chez vous, on vous esclavagise chez vous. À un moment, quand on essaie de vous montrer qu'on veut un peu vous laisser passer dans la société et tout, on crée des écoles pour vous, on crée tout pour vous. Le pays était divisé de telle sorte qu'il y a des quartiers des Blancs, les quartiers des Noirs. Donc aujourd'hui, quand les choses se sont avancées, des décennies après, quand on a récupéré une bonne partie en fait, quand on a essayé de réorienter et de rééquilibrer la vie sociale, et qu'il y a déjà de l'harmonie dans le peuple, dans la vie quotidienne du peuple sud-africain, voilà Elon Musk qui s'est démarqué. Il est devenu l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus influent du monde, qui a donc réussi à placer Donald Trump à la tête des États-Unis. On sait que c'est lui qui l'a fait. Il a été le plus gros soutien de Donald Trump pour qu'il atteigne la présidence de la République, la Maison Blanche cette année. Donc, dès qu'il arrive là, il se rend donc compte que ça a été une erreur de réussir à remettre les choses au même niveau, à repartager, redistribuer les richesses en Afrique du Sud. Il commence donc à poursuivre les Noirs et à sermonner les Noirs à travers Donald Trump. Hein? On a vu ça dernièrement. Ramaphosa avait fait un discours, il a dit à Donald Trump de s'occuper des États-Unis et de ne pas s'immiscer dans les choses de l'Afrique du Sud. Depuis là, c'est un combat entre les deux, Ramaphosa, Elon Musk, Donald Trump. Et finalement, ce n'est pas que les États-Unis et l'Afrique du Sud, c'est maintenant les États-Unis et beaucoup de pays d'Afrique.
Et c'était le Soudan l'autre jour où on a rapatrié quelqu'un parce que la personne n'était pas soudanais. On l'a renvoyé aux États-Unis en disant c'est plutôt un Congolais, c'est pas un Soudanais. Les États-Unis ont pris la décision de carrément couper tout, hein, annuler tous les visas des Sud-Soudanais. En fait, c'est ça. Les États-Unis aujourd'hui sont à un moment où ils ont compris que leur puissance est en train de balbutier. Tout le monde peut contester leur puissance, même le Soudan du Sud. C'est vrai que le Soudan du Sud est revenu après sur la décision, mais ça devient, on est carrément, vous savez, quand il y a quelque chose qui est en train de vouloir mourir, au village chez les Africains, au fin fond là, quand le chef veut mourir, il y a des signes précurseurs. Quand il y a quelque chose de grand qui veut se passer dans un village, il y a des signes précurseurs. Quelque chose de grand se prépare ici dans ce monde-là. Il y a quelque chose de grand qui se prépare. Soit ça serait la chute totale d'une grande puissance, peut-être les États-Unis, soit ça serait la montée en puissance des petites puissances, des petits pays qui étaient marginalisés, c'est-à-dire quelques pays d'Afrique comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et autres, l'Afrique du Sud. Soit ça sera carrément, je ne sais pas, une guerre. La guerre, ce n'est pas seulement les armes, hein, c'est pas seulement sur les armes là. Une guerre, je ne sais pas, stratégique, une guerre comme la guerre froide. Déjà qu'il y a une guerre froide qui se passe maintenant, ça doit être quoi? La guerre informationnelle, la guerre commerciale. Bon, on pense beaucoup plus vers une guerre commerciale. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire avec ces mesures extraordinaires et extra-quotidiennes hors du commun que Donald Trump ne fait que prendre au jour le jour, et il s'en fout en fait, puisque pour lui c'est Make America Great Again et c'est America First. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des décisions qui peuvent mettre à mal le monde entier? Est-ce que c'est des décisions qui peuvent mettre à mal uniquement les Africains? Est-ce que c'est des décisions ciblées vers le peuple noir? Est-ce que, point d'interrogation, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous suivrons, que nous vous lirons. À bientôt.